Salut à tous, bienvenue chez XL, on est de retour pour les reviews et on va présenter aujourd'hui la SH Figuarts Chewbacca A New Hope version par Bandai. C'est parti. Chewbacca A New Hope version par Bandai, c'est une figurine que je n'avais pas encore, c'est la première version en tout cas de Chewbacca qui est sortie déjà en 2017, donc c'est presque une rétro review quelque part. J'avais la deuxième version que je vais également comparer avec cette version. Donc j'avais la version solo qui est sortie l'année dernière. Et du coup je suis super content. Avant que j'oublie, dédicace à Luc Hamon pour qui m'a permis de mettre enfin les pattes sur ce Chewbacca. Donc vraiment très content. Alors on va faire la review, mais tout d'abord je vais directement arriver. J'ai un petit problème avec ce Chewbacca. T'inquiète Luc, c'est pas toi. Il tient le bras tient assez mal en fait, s'emboîte assez mal. Et du coup, donc j'ai l'impression que c'est le trou qui est un petit peu trop large, peut-être à force de le manipuler également, parce que j'ai quand même fait pas mal de photos avec lui. Ce sera l'occasion en fait de faire une vidéo sur comment bricoler et réparer en fait c'est pas cassé en fait, c'est juste déboîté. Ce sera l'occasion de faire une vidéo en fait pour vous montrer comment réemboîter ça sans que ce soit trop lourd. Alors ça va être un petit peu moche la review parce que j'arrive pas à bien le réemboîter parce que vous voyez il sort très facilement. On va faire avec, c'est pas grave. Donc allez, c'est parti. Eh ben écoutez, ce Chewbacca il a vraiment une très très belle allure. J'aime beaucoup la fourrure en tout cas qui est très bien retranscrite, c'est du plastique. Donc c'est vraiment très très joli, il y a vraiment des petits dérivés très sympathiques au niveau de la couleur. Et au niveau global, on a vraiment un Chewbacca très sympa. J'avais déjà fait une review en tout cas sur le Chewbacca solo, en le comparant effectivement à la Black Series que j'avais à l'époque, et du coup la Black Series ne me plaisait pas parce qu'elle était vraiment trop grande en fait, et surtout au niveau des articulations en fait, où c'était vraiment pas Jojo. Donc je suis très content en tout cas de ce Chewbacca. Alors je trouve qu'il a pas de très très grosse différence avec la version solo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors globalement, en fait, vous voyez, c'est quasiment le même corps. C'est le même corps. Donc vous avez la version solo et la version A New Hope. Vous voyez que, écoutez, c'est au niveau du corps, en tout cas, c'est semblable. Même au niveau technique, au niveau des articulations, vous allez voir, c'est quasiment pareil. Au niveau du bassin, vous avez quasiment les mêmes pièces. Vous voyez derrière, c'est quasiment les mêmes. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas grand-chose à dire, à part évidemment les différences au niveau de la peinture. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la peinture, vous voyez, c'est quand même Bandai a fait un effort en respectant un petit peu respectant le code couleur de Chewbacca dans le film Solo. Il est un petit peu plus clair. Ce Chewbacca dans Solo, vous voyez, il a beaucoup plus de parties claires. Du coup, j'aime beaucoup également en fait la différence de sculpte entre les deux fourrures de Chewbacca. Vous voyez qu'ici, là, il est plus jeune. Alors, il est censé se passer peut-être un an ou deux entre la fin de Solo et New Hope. Je ne sais plus, je vous avouerai. Donc, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus court la fourrure. Et par contre, dans The New Hope, ça descend quand même beaucoup plus bas. Donc ça, c'est sympa. Des différences au niveau de la cartouchière. Moi, j'aime beaucoup celle-là, cette cartouchière-là en double là, avec les munitions. Fais-moi le point s'il te plaît, avec les munitions de son espèce de fusil à pompe là, très sympa. Alors j'ai enlevé son bras, ça m'a saoulé, il n'arrêtait pas de partir le bras, désolé. La review sera un petit peu tronquée avec quelque chose de bizarre là, mais tant pis, vous inquiétez pas. Le bras il est toujours là, c'est juste qu'il s'emboîte très très mal. Alors du coup au niveau, je voulais encore focaliser sur la tête en tout cas. Il a en tout cas un super regard, ce Chewie, très réaliste. Je vais voir si j'arrive à zoomer un petit peu au niveau des yeux. Ouais, on va mettre là un peu de lumière. Ouais, vous voyez qu'il est quand même super cool. Très sympa en tout cas. Et puis là on voit beaucoup. Là on voit un peu mieux quand même, en tout cas les dérivés de couleurs de ce Chewie. Et franchement il est vraiment très beau. Très très joli. Vraiment rien à dire de ce côté-là. La deuxième tête de Chewie, vous voyez que là il est plutôt en mode grognard avec les babines
les babines ouvertes et les dents bien saillantes. On a vraiment des très très beaux détails, ça c'est cool. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire le point. Oh, yes, impeccable. Vous voyez qu'il y a quand même les détails qui vont jusqu'à la langue, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment très sympa, très joli pour ce Chewy. En tout cas, avec toujours ce regard bien appuyé. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, ce Chewy, j'aime beaucoup. Le petit détail sur la tête qui, moi, par contre, me chiffonne toujours un petit peu, c'est, vous voyez, l'écart, en fait, avec l'avant. Pour ceux qui ne connaissent pas les Figars, tout simplement, vous enlevez l'avant de la tête et vous mettez, la partie qui vous plaît. Mais du coup, en encastrant, vous voyez qu'il y aura toujours cet écart, et ça c'est un petit peu dommage. J'essaie de le cacher parfois sur les photos, c'est pas flagrant, mais voilà, moi du coup à chaque fois mes yeux sont rivés dessus et voilà, ça m'embête parfois un petit peu. Alors je préfère les modèles de Figars où c'est carrément la tête entière qu'on enlève. Vous voyez, donc là du coup, ouais, on a l'écart et ça c'est dommage. Au niveau de la cartouchière de Chewy, écoutez, on a un beau petit marron avec un beau petit dérivé de couleur qui redonne, qui retranscrit très bien. Écoutez l'effet cuir de la sacoche, avec en plus, vous voyez, ils sont donné la peine de peindre les petites boucles. Donc ça c'est cool. Vous voyez qu'on voit même en plus les espèces de petites marques sur le cuir qui est un petit peu usé, un petit peu travaillé. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment le genre des détails qui moi qui ont son importance, en tout cas pour moi. Donc ça c'est cool, ça c'est plutôt très sympa, c'est très sympa. En ce qui concerne les articulations, en tout cas, Bandai s'est donné la peine de rajouter une troisième pièce à ce Chewy. Alors j'apprécie le geste du coup, mais je vous avouerai que c'est pas terrible en fait. Vous voyez, hop là. Alors c'est un peu ce que je reprochais à la Black Series. La Black Series était d'un bloc, vous voyez, il y avait juste la tête, et du coup il était absolument impossible de basculer en arrière, en avant, droite, gauche, c'était très très fastidieux. Donc du coup j'apprécie le geste, mais bon, c'est pas fou du tout. Il y en a peut-être certains qui trouveront ça inesthétique, effectivement. Donc voilà, question de goût. Par contre, en avant, écoutez, en avant, c'est presque quasi nul. Hein. Il faudra vraiment pencher Chewy avec le bassin. Sinon, au niveau du cou, c'est pas fou, car évidemment, c'est bloqué par la grande collerette. Du Wookie. Pour les articulations des bras, écoutez, vous avez l'envers du décor, vous voyez, donc vous avez l'articulation en fait qui vous permet, l'articulation de l'épaule en fait qui vous permet un petit peu d'éclipser tout ça, vous voyez, et qui vous permet ensuite d'avoir une très bonne amplitude de mouvement en arrière, en avant, vous voyez. Vous avez la rotation pour les biceps, la double articulation pour les coudes, et enfin vous avez une grosse articulation, ce qui est plutôt épaisse pour les poignets, et ça c'est cool parce que du coup moi j'évite toujours un petit peu de le faire avec les humains, enfin en tout cas le moins souvent possible, car ça se casse très vite, vous voyez. Celle-ci est plutôt épaisse, donc c'est plutôt cool. Plutôt sympa, mais faites gaffe. Le bassin, écoutez, ça va quand même assez loin derrière, vous voyez, plutôt sympa. En avant, et enfin vous avez quand même une très bonne amplitude. Au niveau des jambes, vous avez en tout cas, hop là, vous avez l'articulation, vous avez la pièce en fait là qui est plutôt sympa, je trouve qu'il est plutôt bien trouvé. On va refaire. Et enfin au niveau de l'articulation des jambes, alors j'ai quelques potes qui trouvent ça un petit peu inesthétique, mais malheureusement c'est presque obligatoire d'avoir ce genre de pièce pour permettre la rotation, enfin comment dire, Et enfin au niveau des jambes, alors nous avons cette pièce là en fait qui permet en fait de cacher l'articulation à l'intérieur de Chewy. Quand vous allez lever la jambe, vous voyez que tout va passer à l'arrière et ça va couvrir à l'arrière du coup. Donc moi je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Faut pas oublier en fait ensuite après de remettre, vous voyez, vous remettez la pièce juste devant et ça fait le taf quoi. Donc c'est plutôt sympa. Donc bref, vers le haut, on a toute l'articulation pour les genoux, très sympa, vous voyez, très sympa. Et enfin, nous avons la petite rotation pour la cheville qui est plutôt cool, vous voyez, ça c'est plutôt sympa. Et au bout du pied, impeccable.
Chewy est livré avec sa fameuse arbalète, donc elle est plutôt bien détaillée. J'aurais bien aimé un petit peu plus de, je sais pas, une petite couleur un petit peu plus métal. Là, elle est vraiment très propre en fait, donc toute noire. Il n'y a pas vraiment je sais pas, d'usure. Donc voilà, elle est plutôt très simple. Vous avez également la lanière qui se détache, vous voyez. Et qui est plutôt qui est plutôt bien détaillé avec vous voyez, donc avec une espèce de petite texture plutôt épaisse, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc sinon rien d'autre à dire. J'aurais bien aimé, comme je le dis, quelque chose, une arbalète un petit peu plus détaillée au niveau de la peinture, mais bon, ça fait le boulot quoi, tout simplement. Mis à part la tête qui grogne et l'arbalète, Chewy vous sera également fourni avec une paire de mains dépliées, d'accord, donc droite et gauche. Il sera également fourni avec les poings fermés. Toujours un très beau détail, en termes de fourrure sur Chewy. Au niveau de la taille, écoutez, c'est toujours important d'avoir un Chewbacca qui est bien proportionné. Alors finalement, c'est un petit peu comme le Solo, il a la même taille, hein, finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même corps, c'est la même taille, d'accord. Donc moi, dans la review de ce Chewbacca Solo, je l'avais trouvé un petit peu court, ce Chewbacca. Alors il est beaucoup plus court que la version Black Series, qui elle est vraiment trop haute. Donc vous voyez à côté de Han Solo. Donc du coup, ouais, je voudrais donner 1 cm en plus, moi. 1 cm en plus à ce Chewbacca. Vous voyez, donc on a la tête d'Harrison Ford qui arrive un peu à l'épaule. Ouais, je le trouve un petit peu court ce Chewbacca. Il est très bien au niveau articulation et tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'au niveau de la taille, j'aurais donné un bon petit centimètre en plus. On va tester à côté de Leila. Vous voyez, Leila SH Figuarts. Vous voyez, pareil. Bon, là encore, ça va encore, tu vois, parce que bon, elle est plutôt minuscule, Carrie Fisher, donc ça passe. Qu'est-ce qu'on va faire encore à côté de 6PO? À côté de 6PO. 6PO en modèle kit, donc vous voyez que là, ça passe plutôt bien, par contre. Là, ça passe très bien. Là, on va mettre Luke. À côté de Luke, SH Figuarts. Pas mal aussi. Et puis enfin, s'il y en a qui veulent tester à côté d'une Black Series, un Trooper Black Series, un Scout Trooper Black Series, voici. Alors, que penser de ce Chewbacca SH Figuarts? Écoutez, pour moi, c'est un must-have. Hein. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que des Chewbacca, il n'y en a pas des tonnes en action figure sur le marché. Il n'y a que la version d'Hasbro finalement. Et si la version d'Hasbro vous déplaît, vous pouvez, pourquoi pas, essayer cette version-là, qui a moins de problèmes au niveau des articulations, qui donne, écoutez, beaucoup plus de possibilités, qui a également un head sculpt très joli, très fin, également au niveau de l'articulation de la tête. Vous allez vous faire plaisir en tout cas au niveau du posing. Je me suis fait plaisir en tout cas également sur les photos. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un must-have. Il y a vraiment pas, on n'a pas vraiment le choix finalement. Pas vraiment le choix en termes de Chewbacca sur le marché. Dommage également que Mafex ne soit pas encore attaqué à Chewbacca. C'est dommage. J'aimerais bien voir un Mafex un Chewbacca par Mafex, pardon. Et voilà, ça donnerait peut-être quelque chose d'assez cool. Donc voilà. Écoutez, c'était une review. J'ai eu un peu de mal à me relancer pour les reviews. Donc voilà, c'est bon, là c'est reparti. Je vous dis à la prochaine review. On se quitte comme d'habitude en photo et en musique. Ciao.